Bonjour les Gémeaux, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, développement personnel aussi, pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Déjà le mois de mars, ça commence à sentir le printemps, donc voilà, c'est chouette. Je vais commencer ce tirage avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu l'énergie générale qui chapeaute votre mois. Je le continuerai avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous commencez à connaître bien sûr, toujours disponible à la vente sur mon site internet. Et exceptionnellement, je terminerai ce tirage avec une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Il se trouve que ces derniers temps, je trouve que les maîtres ascensionnés sont particulièrement présents avec nous. On m'a beaucoup demandé de travailler avec ce jeu, y compris pour les guidances personnalisées, ce qui n'arrivait quasiment jamais auparavant. Donc, du coup, là, sur ce mois, eh bien, chaque signe aura un maître ascensionné auquel il pourra s'adresser tout le long du mois ou sur lequel il pourra s'appuyer suivant évidemment la personnalité qui sortira. Alors vous l'avez remarqué, je parle un petit peu moins fort que d'habitude. J'en suis désolée, j'espère que la vidéo sera quand même audible, mais je suis un petit peu malade. Donc voilà, je ne peux pas parler plus fort. J'ai oublié de me soigner les mains avant de commencer les vidéos. Donc voilà, c'est un petit peu la cata là, sur ce mois de mars. Je m'en excuse, mais j'essaye quand même de vous faire vos vidéos dans les temps, malgré tout. Voilà. Alors, je vais donc, il faut que je rebatte encore un petit peu, pardon. Je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille. Donc, bien qu'on m'ait fait remarquer, ce n'est pas un tarot de Marseille. Alors, si, sauf que c'est moi qui l'ai redessiné, tout simplement comment dire, pour intégrer le plus possible l'énergie de chaque carte. C'est une manière pour moi, en fait, d'absorber en quelque sorte l'énergie de la carte, de passer par un redessin. Donc nous avons l'empereur. L'empereur pour vous, les Gémeaux. Donc un mois de mars qui sera a priori constructif. Un mois de mars où peut-être on aura besoin eh bien d'avoir recours au conseil de quelqu'un. Au conseil de quelqu'un qui s'y connaît, de quelqu'un de référence. Euh, Avec l'empereur, on n'a pas forcément une idée de grands mouvements, d'accord, mais par contre, on a vraiment l'idée d'une construction dans la stabilité, de quelque chose de fiable, de stable. Alors, bien sûr, je vais la remettre en lien avec le reste de votre tirage, mais voilà. Alors, peut-être l'empereur a-t-il un tout petit peu tendance à trop regarder en arrière, trop regarder dans le rétroviseur, comme j'ai mis sur mon dessin, hein. Mais en même temps, l'empereur est quand même, voilà, le chef de son monde, le chef de son empire, prend les décisions dans la stabilité, la sécurité. Donc c'est une énergie sécurisante quand même, si je puis dire. Je vais voir bien sûr avec le reste de vos cartes. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, hein, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez. Vénus en Gémeaux aussi, bien sûr, pourquoi pas. Celle-ci, nous avons notre première ligne et c'est parti pour vous les Gémeaux. La balance, donc on nous parle ici
d'équilibrage ou de rééquilibrage qui est en cours ou qui est en train de s'achever. Alors, évidemment, lue toute seule, voilà, on va voir de quoi elle est entourée. Hein. L'œuf, ok. Donc là, de la nouveauté pour vous, les Gémeaux. De la nouveauté. Un nouvel équilibre, sans doute. Un équilibre que vous n'avez encore jamais expérimenté dans votre existence. Donc, on peut nous parler d'un nouvel équilibre dans un couple, on peut nous parler d'un équilibre nouveau qui intervient grâce à une nouvelle rencontre, mais on peut aussi nous parler d'une personne célibataire, mais qui trouve justement, pour la première fois peut-être de sa vie, quelque chose de stable, un équilibre qui lui convient dans son célibat. Mais avec l'œuf, on a vraiment cette idée quand même de quelque chose de tout nouveau, de quelque chose que l'on n'a pas encore été amené à expérimenter dans sa vie. La vague, waouh, ok. Donc là, on est face à un grand bouleversement de vie. La vague nous indique quand même un événement ou quelque chose en vous aussi, pourquoi pas, qui tout à coup déboule sur votre vie comme ça. Donc, ça peut être une rencontre, ça peut être voilà, un fait quelconque, et qui entraîne un grand bouleversement de vie. Je vais retourner la dernière parce que du coup je suis quand même... et nous avons le chien. Le chien nous parle d'une personne, d'un personnage. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous. Donc quelqu'un avec qui il y a une relation qui est amicale, mais qui peut éventuellement devenir plus sentimentale. Donc là, on peut nous parler d'une amitié amoureuse, par exemple. Pour ceux qui sont en couple, on nous parle ici de fidélité, hein, de stabilité, un peu comme notre empereur d'ailleurs. Donc là, pour un certain nombre de Gémeaux, par exemple, il pourrait y avoir la situation d'une amitié qui se transforme en autre chose, en quelque chose de plus sentimental, expérience que jusqu'à présent vous n'aviez jamais vécue, et bien cette modification entraîne un grand bouleversement de vie. Donc là, on nous annonce quand même quelque chose peut-être d'un petit peu remuant, hein, pour vous, les Gémeaux. En même temps, nous avons commencé par cette carte de la balance qui nous indique que, grosso modo, vous allez arriver à garder votre équilibre, hein, malgré le fait que quelque chose vous met peut-être un petit peu cul par-dessus tête, pardonnez-moi l'expression, mais vous arrivez quand même à peu près à garder votre équilibre dans ce raz-de-marée là que les cartes nous annoncent pour vous sur ce mois de mars. Alors, justement, l'action. Ok. Donc là, effectivement, pour les Gémeaux, on a l'idée de personnes qui, après avoir eu sans doute besoin pendant un moment, peut-être quelques mois, peut-être quelques semaines, eh bien, il y a eu besoin de retrouver son équilibre, hein, de se rééquilibrer, de se recentrer, peut-être guérir quelque chose, parce qu'avec cette balance, vous voyez, on a un socle vert, hein, qui nous parle aussi d'une idée de guérison. Après avoir effectué ce rééquilibrage, et bien maintenant, on est prêt à passer à l'action. On redevient l'empereur et on peut recommencer la construction de quelque chose de neuf. Le muret, oui. Il y a une période de blocage pour vous. Un blocage qui n'est pas important. Le muret, on peut le sauter allègrement. Ce n'est pas un blocage dans lequel on va rester longtemps.
mais peut-être que le fait que ce qui va se proposer à vous sur ce mois de mars est peut-être tellement différent de ce que vous avez vécu par le passé, tellement nouveau, hein, que ce soit une relation, que ce soit votre manière de vivre la relation. Voilà, ça peut prendre différentes formes, mais c'est tellement nouveau que peut-être vous allez avoir un petit temps d'arrêt, hein, avant de vraiment passer à l'action, hein. On va prendre un peu d'élan peut-être avant de plonger dans cette vague-là. Le dragon. Oh, il y a un peu de colère donc quand même dans cette histoire, hein. Il y a un petit peu de colère, peut-être un petit peu de jalousie. Alors soit de votre part, soit de la part de la personne de votre cœur. Mais là, on nous parle de quelque chose d'un petit peu, enfin de sentiments en tout cas, un petit peu désagréables, comme la colère, comme la jalousie. Euh, il se peut là que pour ceux qui sont en couple, par exemple, il se peut qu'il y en ait un des deux euh, qui ait tendance à la jalousie. Là, le dragon, pas loin du chien, eh bien, on vous rassure, hein, sur ce fait-là. Il ne sert à rien d'être jaloux, puisque la personne à laquelle vous pensez est foncièrement fidèle, en fait, avec cette carte du chien. D'accord? Peut-être que c'est aussi ce grand bouleversement de vie qui pourrait vous inquiéter suffisamment pour peut-être vous mettre un petit peu en colère, ou le fait que, dans un premier temps, il y ait une forme de petit blocage avant que les choses ne s'enclenchent pour de vrai, qui pourrait vous mettre un petit peu en colère. Voilà, ça peut prendre là différentes facettes. C'est peut-être la personne de votre cœur aussi, hein, tout simplement, ou vous-même, en tout cas une des personnes de l'histoire qui a tout simplement un gros caractère. Un gros caractère, un petit peu colérique, un petit peu soupolé peut-être. D'accord? Bon, je continue. Et le mirage, des illusions, sur ce chien. Alors là, à mon humble avis, euh, un certain nombre d'entre vous se sont peut-être fait des illusions quant à la personnalité de la personne en face de vous, la personnalité eh bien de l'homme ou de la femme de votre cœur. Il y a eu de la colère, mais à cause de quelque chose qui était illusoire. Que ce soit un doute sur la fidélité, que ce soit un doute peut-être sur l'envie de passer à l'action, l'envie d'y aller, l'envie de plonger là dans cette vague, eh bien, tous ces doutes-là euh, étaient a priori illusoires. Donc, je ne sais pas si on cherche à vous rassurer là, euh, ou si on essaye de mettre le doigt sur un cas très précis. J'imagine bien quand même là des personnes en couple euh, qui ont peut-être, alors pardonnez-moi de dire ça comme ça encore une fois, ce n'est pas un jugement, mais peut-être des personnes en couple qui ont fait de grosses scènes de ménage euh, par jalousie, hein, alors qu'en fait la personne de leur cœur est foncièrement fidèle, bien que vous puissiez en douter. Voilà, là je vais rajouter une troisième ligne quand même pour avoir plus d'éclaircissement. Il y a encore certaines choses qui sont un petit peu dans l'ombre. Nous avons les bonbons. Alors, au lieu de, de vous mettre en colère, euh, alors c'est valable pour vous, la personne de votre cœur, bien sûr, hein, au lieu de vous mettre en colère, au lieu de regarder euh, les blocages, les hésitations que peut-être il pourrait y avoir dans la situation, regardez tous les bons moments que vous pouvez passer.
tous les petits plaisirs de la vie sont bons à prendre. Et là, on vous le rappelle, hein. Même quand on a des phases où il faut passer à l'action, où il faut peut-être monter au créneau ou plonger dans le raz-de-marée, là, pour de bon. Euh, Même si on a peut-être des petits moments comme ça de stress, parce que malgré tout, que vous soyez en couple ou célibataire, visiblement vous allez vers du nouveau. Donc, même si ça déclenche peut-être des petits moments de stress, eh bien, n'oubliez pas de choper au passage tous les bons moments que la vie va mettre sur votre chemin. Et sur ce mois de mars, on va vous mettre comme ça des petits bonbons sur votre chemin pour que vous puissiez juste en profiter dans le ici et maintenant. C'est aussi un rappel du ici et maintenant, cette carte. C'est là que se trouve le bonheur. Il ne faut pas l'oublier. Allez, je continue. L'union. Bon, ben voilà. Il y a peut-être eu un doute comme ça, il y a peut-être eu une hésitation, un faux départ peut-être quelque part dans une relation ou dans une future rencontre, hein. Tout ça, ça peut se dérouler sur le mois de mars aussi, hein. Mais on va vers la construction d'une union stable. Notre empereur nous l'indiquait dès le départ. Donc, peu importe s'il y a des moments où ça bloque un petit peu, s'il y a des moments où on est en colère, où on est inquiet, où on a peur de se faire des illusions sur la personne, vous allez vers du neuf et vers du neuf qui va s'ancrer dans le temps. On peut nous parler ici de l'officialisation d'une relation, on peut nous parler ici d'une demande en mariage, pourquoi pas. Voilà, on va vers la construction de quelque chose, comme nous l'a dit notre empereur en début de tirage. L'abeille. Donc pour un certain nombre d'entre vous, notamment ceux qui se sont sentis concernés par ce côté un peu colérique, peut-être un peu jaloux, un peu, voilà, un petit peu soupe au lait, on vous demande de travailler là-dessus, hein. On vous demande de travailler sur vous par rapport à ça. Si c'est quelque chose qui vous poursuit un petit peu, sur lequel vous avez un peu de mal à travailler, eh bien pourquoi pas faire en référence à cette carte de l'empereur qui peut éventuellement demander l'avis eh bien d'un spécialiste de quelque chose, eh bien pourquoi pas chercher un secours auprès d'un thérapeute, pourquoi pas, pour vous aider à travailler sur cet aspect-là des choses qui peut peut-être vous emmener parfois à avoir des problèmes là où il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Là, visiblement, on vous demande quand même un travail personnel. Le narcisse, et oui, bon bah évidemment, hein. Le narcisse nous indique que pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, ce dont je parlais à l'instant, sans doute, hein, c'est cette faculté de se mettre en colère ou cette faculté d'être un peu jaloux, des choses comme ça. Évidemment, ça vient du fait qu'on doute de soi-même. On ne s'aime pas suffisamment et donc on doute de l'autre par voie de conséquence directe. Là, il y a de très belles énergies sur ce tirage pour vous, les Gémeaux. Et en même temps, on vous demande ici de travailler un certain nombre d'aspects de votre personnalité. Donc le fait de ne pas être en amour avec vous, ou en tout cas pas à 100%, eh bien on vous demande là de fournir un travail là-dessus, parce que c'est aussi par là que vous arriverez à sortir de cette peur de vous faire des illusions, de cette peur au sujet peut-être de la fidélité de la personne de votre cœur. Là, il y a un petit travail à fournir pour aller vers cette construction stable présente dans vos cartes. Allez, je vais en prendre une ou deux
de conclusion, si je puis dire. L'aiguillage. Alors ça, on avait un petit peu deviné que vous étiez quelque part à une croisée des chemins. Il y a là un changement de direction. Donc, comme je le disais à l'instant, l'officialisation de quelque chose, l'intervention dans votre vie de quelque chose de complètement neuf, peut-être pour certains aussi, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, une nouvelle façon, encore une fois aussi, de voir les choses, d'aborder les choses. Là, vous êtes à une croisée des chemins sur ce mois de mars. Et les racines. Bon, on me répète un petit peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que on est là. Donc là, cette carte peut nous parler de transgénérationnel. Donc, on peut rejoindre cette carte du narcisse, par exemple, qui nous indique que pour un certain nombre d'entre vous, vous pourriez avoir une image de vous-même un petit peu dégradée. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez très bien avoir hérité, en fait, du transgénérationnel. Mais d'une autre manière aussi, avec cette carte, on nous parle de quelque chose qui s'ancre, comme un arbre que l'on plante dans un jardin. Là, il y a une union qui va s'ancrer dans le temps pour vous, les Gémeaux. Voilà, je vais terminer donc rapidement, si je le peux, en demandant quel maître ascensionné est présent pour vous sur ce mois de mars. À qui pouvez-vous demander secours, soutien, conseil? Je vais prendre celle-là. Alors là, on a pour de bon un conseil, je ne vais pas dire médical, mais presque. Nous avons Oshun qui vous demande buvez davantage d'eau. On peut rejoindre un petit peu ces cartes qui nous parlaient de stress. Je vais regarder très rapidement dans le petit livret si je peux en tirer autre chose que le simple message de la carte, voir en quoi ça rejoint mon tirage. Oui, on est vraiment sur le conseil quasiment médical, donc de boire de l'eau, de passer du temps au bord de l'eau également. Alors là, ça me fait penser beaucoup de canalisation actuellement par les personnes qui font des canalisations, que ce soit de maîtres ou d'anges, nous expliquent que nous sommes en train de changer de vibration comme notre planète et que pour faciliter ce changement de vibration au niveau de notre corps, pour ne pas avoir trop d'effets physiques, que ce soit des douleurs, que ce soit des maux de tête, il est particulièrement important en ce moment de boire énormément d'eau. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu par les médiums qui font des canalisations. Donc ça rejoint vraiment ce qui est dit en ce moment. Donc buvez beaucoup d'eau, évitez le reste et passez du temps éventuellement aussi au bord de l'eau, au bord de rivières. C'est quelque chose aussi qui peut tout simplement apaiser les caractères un petit peu difficiles que nous pouvons avoir ici. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et bien si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter vos signes ascendants, lunaires. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Je vous remercie énormément de votre écoute. Je vous embrasse tous. J'espère que vous avez réussi à m'entendre correctement sur cette vidéo. Je le souhaite. Et à très bientôt. Bye bye.